On a un petit peu exploré ce que pouvaient être les instruments de la préhistoire et je vous en avais apporté un en disant attention celui-là à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est un instrument quand même de musique dangereux qui s'appelait la rombe. Et donc effectivement quand ils se mettent en chasse, hein, on entend ce son de rombe qui intervient. Vous aviez pu, certains l'avaient essayé d'ailleurs. Oui. Ouais, pas facile hein, de faire sonner la rombe. Voilà. Alors, autre chose, qu'est-ce que vous avez entendu là que vous n'aviez pas entendu à la première écoute? Quand on dit les mots, il y a la pluie derrière, je crois. Ouais. Avant, on avait construit un tout petit abri. Et après, quelques jours, quelques semaines, on a décidé de faire un abri un peu XXL. On est parti de 3 mots. Et avec ces 3 mots, en fait, on est arrivé à faire un grand abri. Donc ça a évolué petit à petit et on a mis 1 an pour faire le projet. C'est comme une grotte, sauf que c'est fait avec d'autres matériaux. C'est comme si on rentrait dans quelque chose, comme si on était en fait à la préhistoire. Au temps préhistorique, pour faire de la musique, ils avaient plein d'idées. Du paléolithique jusqu'au néolithique, et tout le monde dansait. Au temps préhistorique, pour faire de la musique, ils avaient plein d'idées. Du paléolithique jusqu'au néolithique. C'est un sujet qui leur plaît énormément. En plus, avant de se lancer dans le projet, on a été accueillis au musée d'Aurignac où on a fait participer à des ateliers. Ils ont visité le musée, on leur a bien expliqué le projet, ce qui fait que ils sont revenus, ils étaient hyper motivés, ils avaient déjà plein d'idées.